messieurs, chers invités, chers partenaires, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en ce jour, en cette journée internationale des femmes, pour ouvrir cette conférence cruciale organisée par ETEC. Le thème, on l'a dit, pour toutes les femmes et filles, droit, égalité, autonomisation. Ce thème résonne avec une urgence particulière dans le contexte actuel de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'association active dans des domaines aussi variés que le funéraire, l'agriculture, l'environnement, les médias, le tourisme, ETEC est profondément consciente du rôle central des femmes dans tous les aspects de la société. Nous croyons fermement que l'autonomisation des femmes et des filles est un levier essentiel pour le développement durable et la construction d'un avenir plus juste et équitable pour tous. Cependant, nous ne pouvons ignorer les réalités difficiles auxquelles sont confrontées les femmes et les filles en RDC, notamment dans les zones touchées par les conflits armés. La guerre a des conséquences dévastatrices sur les femmes, qui sont souvent victimes de violences sexuelles, de déplacements forcés et de la perte de leurs moyens de subsistance. Je suis et reste convaincu que les discussions et les recommandations qui émergeront de cette conférence auront un impact significatif sur nos actions futures. Nous nous engageons, nous, ETEC, à traduire ces idées en initiatives concrètes, en partenariat avec tous les acteurs concernés. Ensemble, construisons un avenir où chaque femme et chaque fille en RDC, quelle que soit sa situation, pourra réaliser son plein potentiel. Et après cette introduction, je vais donc déclarer ouverte la conférence pour toutes les femmes, filles, droit, égalité, autonomisation. Je vous remercie et que vive ETEC et ses partenaires. Aujourd'hui, nous saluons l'histoire de la nomination de la première femme première ministre de la RDC, son Excellence Madame Judith Tuluka. Mais allez-y comprendre qu'au niveau du gouvernement, nous avons 30% des femmes, dont environ 17 femmes sur 54 membres. Alors que la loi sur la parité, ou l'article 14 de la Constitution, consacre 50%. Mais nous sommes à 30%. Alors moi, je ne suis pas de celles qui pensent qu'on a progressé ou on a atteint la parité parce que ce n'est pas encore 50%. Au niveau du Parlement, nous avons 12%. C'est-à-dire 60 femmes sur 500 députés, 64. Au niveau du Sénat, nous avons environ 18 femmes sur 103 sénateurs. Dans les institutions publiques ou entreprises publiques, nous avons moins de 10%. Et même dans les forces de sécurité. On a mené des études pour démontrer que les femmes sont dans des positions secondaires dans les forces de sécurité. C'est-à-dire que dans l'armée, les femmes sont plus à la logistique, dans l'administration et très rarement dans les opérations. J'ai intervenu pour parler à l'auditoire sur l'équilibre qu'il peut y avoir entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Et il était question de pouvoir réarmer la femme, surtout celle qui est déjà dans la profession, à pouvoir trouver cet équilibre-là pour que son environnement ne soit pas impacté négativement. Alors pour les femmes qui doivent concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, je me suis plus adressée aux femmes mariées parce que c'est là deux fois que les bas blessent, parce que souvent on ne sait pas pouvoir faire la part des choses entre les deux vies. Cet équilibre, la femme doit le trouver d'abord de par elle-même. Elle doit se connaître, elle doit connaître ses valeurs, elle doit connaître ses compétences, elle doit également connaître ses limites pour qu'elle se laisse aller, pour qu'elle se laisse aider aussi par les autres. Cet équilibre, on doit le trouver au niveau de la vie personnelle. Personnelle parce qu'elle a une vie aussi à vivre, elle est appelée aussi à changer son environnement de manière positive. Mon intervention était plus portée sur l'entrepreneuriat, créer son propre chemin. J'ai pu aborder mon histoire, ce qui m'est arrivé, comment est-ce que j'en suis arrivée à être la femme que je suis aujourd'hui, comment est-ce que je suis arrivée à créer le produit que j'ai créé aujourd'hui, enfin, le produit que j'apporte dans la société aujourd'hui. Et donc ça a été vraiment une expérience incroyable parce que je ne m'y attendais pas à voir autant de personnes qui se sentaient autant concernées par tout ça. J'aimerais bien féliciter l'organisation, la société ETEC, l'ASBL, l'association ETEC, parce que de toutes les conférences que j'ai faites, ça fait partie des meilleures que j'ai pu faire. Non seulement par la qualité de la conférence, les différents intervenants, les sujets qui ont été abordés, mais également la structure, la salle. Donc voilà. Mesdames, n'est-ce pas ça le soutien que vous voulez d'attendre des hommes? On va passer un temps bien. Pendant que la carte est dit ça, mais puis ça là, il va, après ça, on va aller à bien. En plus, ça se fait dans le monde, c'est le pays. Tu peux parler de ton livre vraiment. Alors, mon cher. Ouais, non, Ali, moi là. Non, désolé, allez sans moi. Je vais retrouver ma femme à la maison. Pas comme vous, si elle s'est battue. J'ai une épouse. Non, c'est pas de au bureau, ça. Ouais, d'accord. Ah non, dis. D'ailleurs, je suis à la porte de la maison. Allez, on se rappelle prochaine. Bonne soirée à vous. Mon amour? Ah, je ça va? J'ai parlé aux amis célibataires. J'ai beaucoup apprécié la journée d'aujourd'hui. C'était plus basé sur l'encadrement et tout a plus tourné vers l'éducation de la femme et de la jeune fille. C'est une très belle initiative qui est vraiment à louer et je pense bien, quand nous avons été dans les ateliers, les femmes sont restées à leur soif. Alors si ETEC peut organiser encore et encore de journées ainsi, ça nous fera du bien et ça permettra aux femmes de s'exprimer et de s'informer encore plus. La femme congolaise ne doit pas quemander le 50-50. La femme congolaise doit se mettre à jour et se mettre à la hauteur. Quand on est à la hauteur de ce qu'on doit faire, on ne demande pas. Automatiquement, on te choisit, on te sélectionne et tu fais l'affaire.
Nous avons eu à cheminer au sein des TEC durant autant d'années, nous voir accorder ces diplômes de mérite, ça nous va droit au cœur. Et par ces signes, je sens que mes autorités me reconnaissent comme étant une personne pouvant encore continuer avec eux. Et ça me fait du bien, quoi. Je demanderai à la femme congolaise, autant que nous venons de l'apprendre le long de tous ces partages, je demanderai à la femme congolaise de ne pas baisser le bras, de s'activer, de ne pas chercher à être l'égal total, je dirais l'égal dans le sens d'oublier ses devoirs, mais d'être ces partenaires que Dieu veut que la femme soit à côté de l'homme, afin d'amener notre économie, notre social de la RDC à aller de l'avant. L'intérêt d'abord, c'est que toute organisation doit organiser des activités pour ses employés. Et au niveau des TEC, nous avons autant de dames. D'ailleurs, je félicite la direction de Entre Terre et Ciel, qui fait que si vous regardez bien dans nos agences, vous trouverez bien que ce sont les femmes qui sont des responsables. Mais s'agissant d'une telle journée, si les dames membres des TEC viennent nous voir pour dire nous aimerions organiser la journée autour d'un tel sujet, pourquoi pas? C'est pour ça que nous avons tenu à ce que les femmes des TEC nous proposent ce qu'elles veulent faire comme activité. Elles ont réalisé cette activité, elles ont conçu le programme, elles ont pris elles-mêmes les contacts avec les différentes intervenantes, dont d'ailleurs j'étais surpris d'entendre toutes celles qui sont passées sur... Bon, je ne vais pas privilégier X, Y, Z, sinon on dira, voilà, nous avons un partenaire, mais en tout cas, toutes les dames qui sont passées, les intervenantes, c'était magnifique.